Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien malgré ces circonstances un peu particulières. J'espère que vous prenez soin de vous et de vos proches et que surtout vous ne sortez pas sans raison valable. On le répétera jamais assez, mais vraiment restez chez vous, surtout si vous ne travaillez pas à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo un petit peu différente de ce que je vous présente d'habitude sur cette chaîne, puisque je vous retrouve aujourd'hui avec une story time, comme vous l'avez vu dans le titre. Je me suis dit que ce serait peut-être un peu bien de parler d'autre chose que du coronavirus, donc je voulais vous parler de mon séjour en tant que jeune fille au pair, puisque j'ai travaillé, c'était prévu 6 semaines, mais je n'ai fait que 5 semaines en Espagne, dans la province de Valencia. Je vais vous raconter tout ça et si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Donc d'abord, avant toute chose, je voulais peut-être vous repréciser ce que c'était que le métier de jeune fille au pair, puisque peut-être que ce mot n'est pas familier pour certains d'entre vous. Normalement, une jeune fille ou un garçon au pair, c'est quelqu'un qui va voyager donc dans un autre pays et qui va demeurer chez une famille un certain nombre de temps. Ça peut être 6 semaines, 6 mois, 1 an, etc. Et donc cette personne normalement va s'occuper des enfants de la famille, en échange de quoi il sera logé, nourri, blanchi et on lui fournira un petit peu d'argent de poche pour des activités en fait à l'extérieur, s'il veut manger dehors, s'il veut faire du shopping, peu importe. Dans tous les cas, voilà, cette personne réside chez la famille qui l'accueille et est censée aider les parents pour éventuellement des tâches ménagères, de la cuisine, etc. Et doit aussi surtout donner des cours de langue aux enfants pour leur permettre de se familiariser avec sa propre culture. Donc voilà, les conditions de travail peuvent varier selon les familles, la rétribution en termes d'argent de poche aussi peut varier selon les pays, mais dans tous les cas, voilà ce que c'est que d'être jeune fille ou jeune garçon au pair. Dans mon cas, moi j'avais envie de faire jeune fille au pair puisque j'avais encore pas vraiment d'expérience professionnelle à l'époque. C'était donc, comme je l'ai dit, en 2017, à la fin de mon année d'Hippocagne, si je dis pas de bêtises. Et voilà, j'avais envie de continuer à découvrir le monde et en même temps de travailler. Et j'avais aussi envie de découvrir la culture espagnole puisque c'est vrai que je pratiquais déjà un petit peu l'espagnol et j'avais envie de fluidifier ma langue, mais j'avais aussi un petit peu envie de vivre dans une famille à l'étranger pour mieux comprendre les coutumes, les traditions, etc. J'ai toujours eu cette curiosité, donc j'avais envie de l'assouvir tout simplement. Et donc je me suis inscrite sur un site internet dont je vais pas dire le nom parce que je suis pas sûre que je puisse faire ça. Et j'ai donc rencontré la famille pour laquelle j'allais travailler pendant ces 5 semaines. Sur mon profil, je précise que j'avais dit que je donnerais des cours éventuellement en anglais, puisque ça me permettait d'élargir mon réseau, puisque parfois on recrute également des Français pour donner des cours d'anglais ou des cours d'allemand ou tout ce que vous voulez. C'est donc sur ce site que j'ai rencontré la famille avec laquelle j'allais travailler pendant ces 5 semaines. J'ai pris contact avec eux pour commencer à négocier les termes de mon contrat et il était donc convenu que j'allais travailler du lundi au vendredi, que j'allais donner des cours d'anglais aux garçons dont j'allais m'occuper et puis que j'allais aussi aider à préparer le repas pendant tous les jours où je travaillais, donc du lundi au vendredi, sur le temps du midi puisque les parents étaient absents à l'heure du déjeuner. Malheureusement sont survenus les premiers panneaux de signalisation, si on peut dire ça comme ça, que je n'avais pas encore repéré parce que de 1 j'étais naïve et de 2 je connaissais pas du tout ce système là, mais il y avait déjà un premier problème, c'était que le garçon dont je devais m'occuper, c'était un garçon qui avait 16 ans. Donc enfin, je sais pas si vous vous rendez vraiment compte, mais moi je venais à peine d'avoir 18 ans. Normalement quand on est jeune fille au pair, c'est pour des enfants en bas âge ou des jeunes enfants quoi. Enfin, en général, être jeune fille au pair, c'est pour des enfants de peut-être 2 à 12 ans, allez, maximum, parce que après c'est des adolescents, ils ont pas forcément envie ni besoin qu'on s'occupe d'eux. Donc là c'était vraiment me payer juste pour donner des cours de langue et pour lui faire le repas. Et c'était pas du tout me payer en tant que jeune fille au pair pour que je lui partage ma culture, pour que je m'occupe de lui, etc. Donc déjà, dès le début, c'était un petit peu bizarre, mais c'est vrai que je m'en rendais pas forcément compte. Et en plus de ça, parce que je suis un peu neuneu parfois et je lis pas les conditions de travail, il me proposait que 50 € d'argent de poche par semaine, ce qui est en fait rien du tout, parce que même si le coût de la vie en Espagne est assez bas, c'est normal, c'est parce qu'ils ont des salaires plus bas, etc., 50 €, c'est pas du tout ce qui est prévu par les législations ni par les coutumes pour les jeunes filles au pair, et normalement c'était quelque chose que j'aurais dû repérer sur ce site là ou un autre site. C'était que normalement pour les jeunes filles au pair il fallait donner minimum 75 € par semaine, parce que à la fin du mois je me retrouvais avec seulement 200 € d'argent de poche
au lieu de 300, ce qui était normalement la gratification minimum légale. Donc voilà, dès le début en fait ça aurait dû m'avertir, mais c'est vrai que j'étais juste contente de partir à l'étranger, de pouvoir vivre une nouvelle expérience, que du coup j'ai un petit peu oublié de regarder si tout allait bien se passer, et ça m'a porté préjudice par la suite. Malgré tout, moi dans mon enthousiasme sans faille, je me suis vraiment embarquée tête baissée dans cette aventure, cette expérience-là, et je commençais à prendre vraiment contact avec la famille. Les parents étaient vraiment super gentils, super prévoyants de prime abord, ils étaient vraiment sympathiques, et le garçon dont je devais m'occuper avait l'air plutôt sympa aussi, donc je m'étais dit écoute Elise, au pire ce sera comme un ami que tu rencontres, un ami étranger, donc qui n'est pas de ta nationalité, ni de ta culture, etc. Vous pourrez apprendre l'un de l'autre, et puis ce sera ouais comme d'avoir un ami et d'être en colocation avec un ami. Donc je m'étais pas vraiment trop inquiétée là-dessus, et je m'étais juste dit que comme tout le monde avait l'air très gentil, ça allait bien se passer. J'ai donc commencé à prévoir petit à petit mon voyage, prendre mes billets, etc. Et puis est arrivé le jour du grand départ et surtout de l'arrivée en Espagne. Quand j'arrive en Espagne, franchement tout se passe super bien, les parents sont vraiment très sympas, j'arrive dans une belle baraque avec une piscine, etc. Donc je me dis bon, a priori ça va être plutôt un bon moment à passer, des belles 6 semaines à passer, puisque comme je vous l'ai dit j'avais prévu 6 semaines. Et puis les parents me présentent aussi à d'autres membres de la famille, la tante, les grands-parents, etc. Tout le monde m'accueille vraiment à bras ouverts, et puis le garçon est un peu timide avec moi, mais encore une fois il a l'air plutôt sympathique, il fait des efforts, il essaie d'être un petit peu plus avenant au fur et à mesure que les jours passent, de me faire un peu visiter le village dans lequel ils habitent, puisque ils habitaient en montagne, donc ça il faut le savoir parce que c'était vraiment isolé de tout de base, donc tout se faisait à pied ou en voiture, puisqu'il n'y avait pas du tout de bus, c'était en montagne, et pour aller en centre-ville, sachant que le centre-ville c'était quand même une toute petite ville, il fallait déjà faire 25 minutes de descente à pied et 25 minutes de montée à pied, donc ça dissuadait un petit peu de sortir. Et donc très vite je repère que les parents sont très parents poules en fait avec leur fils, puisqu'ils n'ont qu'un seul fils, et ce fils unique est vraiment très choyé, les parents font tout pour lui, ils le laissent partir en soirée quand il veut, alors que il est quand même encore relativement jeune, et les parents viennent le chercher à n'importe quelle heure. Le fils c'est vraiment l'enfant roi, et les parents font tout pour lui, et les parents m'expliquent aussi qu'il a déjà eu plusieurs filles au pair auparavant, que je suis genre la 5e ou la 6e jeune fille au pair qu'il a, mais que toutes les au pair auparavant étaient beaucoup plus vieilles que moi, elles avaient toutes entre 25 et 30 ans, et comme lui était plus jeune, il y avait beaucoup plus cette espèce de rapport d'autorité d'elle sur lui, et une autorité dont moi j'ai pu manquer, puisque finalement comme il se disait elle a que 2 ans de plus que moi, je vais pas faire ce qu'elle me demande, donc ça m'a un peu encore une fois porté préjudice par la suite. Malgré tout voilà, comme je m'entends plutôt bien avec le garçon dès le début, j'essaie quelques approches linguistiques si on peut dire ça comme ça, puisque de base je suis là pour lui apprendre la langue, donc pour pas trop le brusquer au début et avoir l'air un peu trop conventionnel et trop dans une démarche purement pédagogique et un peu relou sur les bords. J'essaie de lui proposer qu'on commence à regarder des films et des séries en anglais, sous-titrés anglais, comme ça s'il comprend pas les accents ou quoi, il peut regarder les sous-titres, et voilà, c'est petite technique personnelle si vous essayez d'apprendre l'anglais, que vous essayez de vous familiariser, ça sert à rien les sous-titres en français ou les sous-titres pour lui en espagnol en l'occurrence, mettez les sous-titres en anglais. Et donc on regarde un petit peu tout ça, et petit à petit je prends un petit peu connaissance de son niveau en anglais, puisque avec lui je ne parlais qu'en anglais, et avec ses parents et tout son entourage, ses amis, sa famille, je parlais en espagnol. Donc vraiment tel que vous le voyez là, de prime abord, c'était pour moi l'occasion de fluidifier ma langue en espagnol. C'était également dans ma démarche d'apprendre l'enseignement, puisque à l'époque je voulais enseigner l'anglais, et puis lui à nouveau il commençait à s'améliorer un petit peu au début en anglais, puisque comme il voulait passer son Cambridge je crois, et ça lui permettait en tout cas de parler anglais tous les jours, et donc de fluidifier également sa langue. Et sur ce tableau qui a priori paraît tout à fait sympathique, arrive le premier gros point noir dont je pense que je me rappellerai toute ma vie. En fait c'était une fête nationale je crois, qui s'appelle San Juan, et donc qui est une fête en Espagne où les jeunes et les moins jeunes font la fête sur la plage et font beaucoup de feux de camp sur toute la plage, et les gens sortent dans les rues, les gens donc font la fête sur la plage, se baignent, etc. Je
pense que vous savez que surtout en Espagne, la fête ça se fait beaucoup dans la rue. C'est vrai que chez nous en France c'est plutôt dans des maisons, dans des boîtes, etc. Là-bas c'est tout qui se fait dans la rue, il y a beaucoup le botellón qui se pratique. Si vous savez pas ce que c'est un peu du binge drinking, mais dans la rue, les gens se mettent des cuites absolument terribles dans la rue. Et c'est ce qu'a fait notre cher ami, puisque justement les parents m'avaient demandé de le surveiller un petit peu pour cette soirée-là. Moi c'était aussi l'occasion de rencontrer un petit peu son cercle d'amis pour pas que je sois tout le temps toute seule et de sortir en fait tout simplement. Et en fait dès le début il m'avait demandé d'acheter de l'alcool pour lui, donc il m'avait donné un petit billet puisque comme il était mineur, sa carte d'identité bien évidemment ne passait pas dans les supermarchés. Donc moi, bonne poire que je suis, je vais lui acheter de l'alcool et je le préviens avant la soirée, je lui dis par contre si c'est pour que tu me vomisses partout dès minuit, ça sert à rien, essaie de te tenir un petit peu. Il me dit oui t'inquiète. Donc moi, comme je suis gentille, je ne dis rien. Je le vois quand on arrive donc sur la plage. C'était donc dans une petite plage qui était à allez, 20 minutes en voiture du village en montagne dans lequel on était, dans lequel les parents vivaient. Donc moi, si j'avais un problème, il n'y avait aucun moyen que je rentre à pied ou en bus ou je sais pas quoi. Donc on arrive sur la plage et je le vois enchaîner les verres. Je me dis, il y a un moment ça va craquer et son estomac il va pas supporter, c'était un petit gringalet comme ça. Et ça n'a pas loupé, je lui avais dit de ne pas vomir à partir de minuit, il a vomi à 23h, partout par terre. Donc moi j'étais un petit peu gênée puisque je me retrouvais à m'occuper d'un mec que je connaissais depuis littéralement une semaine, m'occuper de lui et de ses amis pareil qui étaient torchés. Et enfin, je sais pas, j'avais pas signé un contrat pour chaperonner des jeunes qui connaissent pas leurs limites et qui les testent avec de l'alcool. Donc déjà, c'était un mauvais souvenir dès le départ. Et la soirée n'a fait que de s'empirer et s'empirer, puisque comme il était très bourré, voilà, il n'y a pas d'autre mot, il a commencé à marcher un petit peu partout sur la plage, lui et ses potes, et ils ont embarqué mon sac à dos. Mon sac à dos dans lequel il y avait mes papiers d'identité, il y avait mon chargeur de téléphone, il y avait mon argent, il y avait tout. Moi je n'avais plus que mon téléphone avec genre 20% de batterie. Et quand j'essayais de l'appeler, il décrochait pas. J'essayais d'appeler tous ses potes, personne décrochait. Et je commençais en fait à me dire, enfin c'est un cauchemar, ça fait une semaine que je suis là et ça part déjà mal comme ça. Je suis sur le point de perdre peut-être tous mes papiers. Donc ça veut dire que si je veux rentrer, après c'est quand même très compliqué si je veux rentrer en France. Et puis voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête à surveiller un gosse qui vomit partout quoi. J'ai fini par le retrouver puisque j'étais avec la sœur d'une de ses potes et on les a cherchés partout sur la plage qui faisait je sais pas combien de kilomètres de long. On a fini par les retrouver. J'ai retrouvé mon sac, Dieu merci, il y avait encore tous mes papiers dedans. Mais moi vraiment ça m'a gâché ma soirée et donc j'ai dit au gars bah écoute, de toute façon ta mère elle nous a dit que dès qu'on l'appelait elle viendrait nous chercher. Moi j'en ai marre, on rentre. Sauf que lui, il voulait pas appeler sa mère. Et moi, j'avais plus de batterie, donc j'étais obligée de passer par son téléphone. Il voulait pas, il en demandait pas, il m'a fait galérer pendant 1h30. Moi, j'étais là, je pleurais de nerfs tellement ça m'avait saoulée et que ma soirée, elle avait été pourrie à cause de lui. Et déjà, dès cette première semaine-là, je me suis dit, je vais écourter mon voyage, je veux rentrer en France, je vais pas suivre mon contrat, je vais me barrer. Donc, au bout d'1h30, il a fini par appeler sa mère et donc lui dire de venir nous chercher, sauf qu'il était encore complètement torché dans la voiture et ça se voyait. Et sa mère elle m'a dit ça va, il a pas fait de bêtises. Et j'étais là genre, j'osais pas lui dire qu'il s'était mis une mine comme pas possible parce que je me suis dit bon, enfin c'est pas mon rôle de l'éduquer quoi, mais vraiment dès le début ça m'a saoulée. Et en plus le lendemain, le gars, pas d'excuses, rien du tout, pas de remerciement de l'avoir aidé, de l'avoir tenu à bout de bras pendant qu'il se vomissait dessus sur la plage, rien du tout. Donc déjà dès le début ça m'a très fortement agacée pour le reste du séjour. Et le problème c'est que ce premier incident de Saint-Johan, ça n'a été que le début d'un parcours semé d'embûches, on va dire, puisque en fait plus le temps passait, plus les jours passaient et plus le mec ne me calculait plus. Je sais pas si c'était parce que de base il s'était peut-être imaginé que il allait se passer quelque chose et que comme il s'était rendu compte qu'à l'époque j'étais en couple, bah
pas du tout en fait, enfin moi j'étais pas là du tout pour faire des avances ou je sais pas quoi. Je sais pas si c'est pour ça, je sais pas si c'est parce qu'il avait les nerfs contre moi, que j'avais été énervée parce qu'il avait fait le sbeul à sa soirée. Je sais pas, franchement j'ai pas d'explication. J'ai essayé d'y réfléchir mais je sais pas. Mais juste, tout ce que je retiens, c'est que plus les jours passaient, moins il me calculait, ce qui veut dire que il sortait plus de sa chambre en fait. Il sortait que au moment où je faisais à manger le midi. Donc c'est-à-dire que moi je me levais, je faisais un peu ma vie, puisqu'il me calculait pas. J'allais faire à manger, je l'appelais, il descendait pour manger, il me calculait pas, il mettait pas la table, il débarrassait pas la table, il faisait rien du tout en fait, à part rester dans sa chambre. Et de temps en temps, quand il s'ennuyait vraiment trop, il me calculait et il me proposait de sortir avec ses amis, sauf que tous ses amis me parlaient beaucoup plus que lui. Et en fait, tous ses amis, et même lui, quand on était avec ses amis, tout le monde parlait en valenciano. Moi, je comprenais rien en valenciano, donc j'étais là, bah... Oui, merci, je ne comprends pas la conversation, merci de cesser, je sais pas. Et lui, en fait, il progressait même pas dans sa langue, puisqu'il me parlait pas. Et plusieurs fois, j'ai essayé de nouvelles approches linguistiques, cette fois un petit peu plus pédagogiques, puisque sa mère me foutait un petit peu la pression en me disant oui, il a une certification à passer à la fin du deuxième mois, donc essaie de le faire un petit peu bosser. Donc je faisais des verbes irréguliers, je faisais... enfin des points de grammaire, etc. Et moi je me donnais du mal, je faisais des vraies fiches, etc. Et je lui disais écoute, je vais pas te demander de me faire des exercices parce que bah, je suis pas du tout ta maîtresse, mais juste essaie de relire une ou deux fois cette fiche là parce que c'est des fautes que tu fais de façon récurrente. Et il me disait oui oui. Et je voyais la fiche qui restait sur la table du salon, qui prenait la poussière pendant des jours et lui qui passait devant, qui jetait même pas un coup d'œil. Donc c'était juste hyper rageant parce que je me sentais de plus en plus mise à l'écart de tout. On avait très peu de contacts, très peu de rapports, juste des fois voilà, on allait promener le chien ou parfois bah, quand il s'ennuyait on descendait, on allait nager dans la piscine, mais c'était tout, enfin le mec me parlait pas. Les parents je les voyais que le soir parce que bah, ils travaillaient toute la journée, donc en fait mon seul vrai contact social c'était ses parents et parfois ses amis qui venaient à la maison et qui faisaient l'effort de me parler en castillan de temps en temps. Mais bah, c'était tout quoi. Après donc ces 3 premières semaines où le temps passe difficilement puisque comme je pense que je vous l'ai fait comprendre, je m'ennuyais mais comme un rat mort parce que j'étais dans une maison en plein milieu de la montagne où je pouvais même pas essayer de sortir en ville pour aller faire je sais pas du shopping ou me balader. Et donc le temps passait très lentement et c'est que au bout de la 4e semaine que cet ennui terrible a été un petit peu... abrégé en tout cas l'espace d'un week-end puisque j'avais 2 copines dont Ambre si tu passes par là, bisous, Ambre qui était venue à Barcelone et donc elle m'avait proposé de la rejoindre pour le week-end puisque comme je vous l'ai dit je bossais pas le week-end et histoire de faire une petite coupure et en fait c'est là qu'ont commencé les vrais bourbiers. À Barcelone tout s'est très très bien passé, enfin j'étais juste super contente d'être avec mes copines, on mangeait au resto, on faisait plein de trucs. Et quand est venu le temps de rentrer, en fait on s'était mal compris avec les parents, on a eu un gros malentendu par message parce qu'ils étaient pas clairs. J'avais prévu qu'ils viennent me récupérer à la gare de Valencia assez tôt dans la matinée, donc moi en conséquence j'avais pris un train tôt de Barcelone jusqu'à Valencia. Et en fait pas du tout, les parents sont venus me chercher genre en milieu fin d'après-midi. Et parce que bah apparemment c'était un baptême et tout, enfin j'avais rien compris. Et le problème c'était que bah, ils étaient pas super responsables non plus parce que moi je leur ai fait comprendre qu'il y avait eu un malentendu, j'essayais de les appeler en boucle, ils décrochaient absolument pas pendant genre 5 heures et moi je me retrouvais dans une ville que je connaissais pas. J'avais pas d'argent puisque j'avais pris que ce qui m'était nécessaire, puis comme je pensais qu'ils venaient me récupérer en fin de matinée, qu'on allait donc manger ensemble etc, donc j'avais pas prévu d'argent. J'avais quasiment plus de batterie. En fait, je me retrouvais comme une petite meuf perdue en plein milieu d'une ville que je connaissais pas, avec rien à faire, avec 5 heures de temps à tuer. Et j'étais vraiment très stressée et pas très bien parce que je les attendais, je savais même pas où ils allaient arriver, parce que je connaissais pas la gare, je connaissais rien. Et donc au bout de ces 5 heures, le père finit par arriver, il me regarde un peu genre pourquoi tu fais la tête? Et j'étais là j'ai eu un peu peur, je savais pas comment ça allait se passer, moi je vous ai attendu pendant 5 heures, j'étais inquiète.
Pas d'excuses, rien du tout, il me ramène à la maison normal, comme si de rien n'était. Et donc ça a été le premier bourbier qui m'a dit que quand même les parents étaient pas forcément très consciencieux, parce que quand je les appelais et que je leur demandais de l'aide, bah ils se montraient pas forcément là. Et il y a un autre truc qui m'a énormément déçue de leur part, et c'était le deuxième gros bourbier, c'était que donc à l'époque j'étais blonde platine de partout, des racines etc. Je voulais profiter d'un moment de mon temps libre pour aller chez le coiffeur et me refaire mes racines qui avaient repoussé, et en profiter pour me faire une patine grise parce que je sais pas, c'était ma lubie du moment. Le père commence à m'expliquer qu'il va m'emmener chez le coiffeur de la famille, puisque en plus le garçon voulait se faire couper les cheveux aussi, que c'est un coiffeur qui est très réputé, c'est le coiffeur de la famille, qui les connaît très bien, et que le mec va me faire mes racines plus ma patine pour vraiment pas cher, que ça va être top, etc. Soit. J'attends dans le salon pendant littéralement 2h30 pour que le mec me prenne. Je lui explique bien que je veux mes racines, ma patine, pour pas trop cher. Le père aussi lui explique. Le mec me dit pas de soucis, c'est 50 €, je te fais tout pour 50 €, etc. Je me dis bon bah top, enfin, c'est bien. Et en fait, le mec me fait que mes racines parce que il déclare que non, il a pas le temps, que il veut bientôt fermer le salon là parce que il commence à se faire tard. Et je dis bah mon coco, peut-être que ça fait tard, mais moi j'attends depuis 2h30, donc enfin tu fais quoi? Et il est là non non mais j'ai pas le temps, donc il me fait juste mes racines et il me demande 50 €. Et je regarde le père, je lui dis mais on avait prévu 50 € pour tout ce que j'avais demandé. Et là le mec demandait 50 € juste pour la moitié du taf, et il demandait que je rajoute 50 € le lundi suivant pour qu'il me refasse le reste de mes cheveux. Donc moi j'étais pas du tout d'accord, enfin j'allais pas lui donner 100 € pour faire un truc qui vaut vachement moins. Et du coup le père a commencé un petit peu à embrouiller légèrement le coiffeur en lui disant que c'était pas ce qui était convenu, etc. Et il m'a dit écoute Élise, c'est pas grave, je suis désolée, c'est de ma faute, ma femme elle t'emmènera chez un autre coiffeur chez qui elle va, et puis on arrangera ça. Il me dit d'accord, et je le vois sortir un billet de 50, je me dis bon bah tant mieux, il me le paye parce que bah, je me suis fait arnaquer, donc voilà, bénef. Et donc finalement la mère m'emmène la semaine d'après me faire ma patine, et donc je paie 35 €, ce qui me semble un prix plus logique. Et donc là je le paie vraiment de ma poche, et en fait je pensais que le père avait payé 50 € pour moi parce que je m'étais fait arnaquer par un coiffeur qu'il m'avait recommandé, mais non, puisque le père, bien évidemment un souci ne va pas sans l'autre, le père m'avait sucré ces 50 € de ma paye de la semaine. Donc, par sa faute, j'ai perdu 50 € de mon argent de poche d'une semaine, de mon travail d'une semaine, juste parce qu'ils m'ont emmené chez quelqu'un qui se foutait de la gueule du monde. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu où je veux en venir. En soi, à chaque fois, c'est pas des trucs extrêmement graves, mais c'est une accumulation de petites choses qui font que je me sens de moins en moins à l'aise dans la famille, que je me sens de moins en moins à l'aise dans l'environnement dans lequel je suis, puisque bah, le gars me calcule pas, les parents sont sympas, mais il y a des trucs sur lesquels ils sont un peu bizarres. Toute l'atmosphère pardon, est bizarre, je me sens super seule parce que voilà, je suis loin de ma famille, je suis loin de mes amis, je suis loin de tout le monde, je suis loin même géographiquement de tout, de la civilisation de manière générale, et j'ai rien à faire en fait. Je passe mon temps à ne rien faire, et puis bah, en plus je cuisine pour le garçon. Mais à part ça, je mange pas énormément. Les parents ils font des repas qui sont un peu bizarres. Je veux pas du tout critiquer la gastronomie espagnole, puisqu'au contraire il y a énormément de plats espagnols que j'adore. J'adore la bouffe espagnole, mais eux ils faisaient des plats bizarres. Enfin, plus le temps passait, plus je perdais du poids en plus, parce que je faisais rien, je tournais dans la maison. Et en plus de ça, mes conditions de travail, on va dire, ont commencé à se détériorer à partir de la 5e semaine, surtout, puisque les parents avaient tous les deux un petit souci au travail, ils étaient grave dans le rush, et en fait ils étaient tout le temps au travail, et ils rentraient vachement plus tard, c'est-à-dire qu'ils ne dînaient même plus avec nous, et non seulement ils ne dînaient plus avec nous, mais en plus ils ne faisaient plus les courses, voilà. Donc ça veut dire que déjà moi je mangeais pas grand chose, et en plus je voyais les placards, le frigo, tout le garde-manger se vider à vue d'œil, et je me creusais la tête tous les jours parce qu'il fallait que je fasse un repas
pour le midi et un repas pour le soir parce que le gamin là qui faisait son petit prince et qui restait dans sa chambre toute la journée, c'était Bibi qui devait le nourrir tout le temps. Donc je me creusais les méninges pour trouver des recettes, sauf qu'il n'y avait plus rien à manger. Enfin vraiment, je me faisais juste du pain des fois parce que je mangeais du pain et de l'eau parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Je me disais c'est grave. Et voilà, mes conditions de vie étaient de pire en pire. Le mec vraiment il sortait plus du tout de sa chambre, il me calculait plus, j'avais plus rien à manger. Il y avait rien qui allait, j'appelais mes parents en pleurant à moitié en leur disant que je voulais rentrer parce que j'en avais marre. En plus de ça, déjà que je me faisais suer on va dire, je faisais de plus en plus de ménage puisque la maison devenait de plus en plus crade puisque les parents n'étaient pas là. Donc je faisais du ménage, je faisais de la vaisselle et de la part des parents j'avais même pas un merci alors que bah frère c'est ta maison donc c'est pas à moi de faire le ménage alors que c'est pas dans les termes de mon contrat. Je suis gentille, je te fais toute ta vaisselle, je te fais des 5 jours de vaisselle que tu laisses, etc. Je nettoie ton sol, je fais tout. Dis-moi au moins merci. Mais non, pas du tout. Les parents qui de base étaient très sympathiques, etc., très amicaux, j'avais plus ni remerciements, ni bonjour, ni merde, rien du tout. J'avais plus de contact de leur part. On se croisait quasiment même plus dans la maison. J'avais l'impression d'être une intruse dans leur quotidien et que j'avais rien à faire là en fait. J'étais là pour rien puisque je donnais même pas des cours au gars et je continuais à essayer de lui faire des cours. Il s'en foutait, soit il sortait pas de sa chambre ou soit je faisais des cours, il faisait semblant de se concentrer 5 minutes et puis après il se barrait faire autre chose et il me laissait en plan avec mes fiches. Donc au bout d'un moment, moi ça m'a gavé et en fait un soir je me souviens qu'il s'est disputé avec ses parents parce que il prenait des cours de soutien pendant l'été, de maths, etc. Et il faisait que d'avoir des mauvaises notes et de se faire virer de son truc. Donc enfin je sais pas, c'est le signe que le garçon déjà il a un peu un grain et qu'il serait peut-être temps de resserrer les vis comme on dit. Les parents ont commencé à se disputer avec lui en lui disant qu'il foutait rien. Et je me rappelle qu'il y avait sa tante ce jour-là à la maison et sa tante qui voulait jouer un peu les médiatrices, elle est venue me voir, elle m'a demandé cash si au moins avec moi il bossait. Et bah, moi j'allais pas mentir, enfin au bout d'un moment ça faisait déjà 5 semaines que je m'ennuyais, que je faisais rien, que le gars il bossait pas, qu'il se foutait ouvertement de moi. Donc j'ai dit à la tante non, il fait rien. Il fait rien, moi je lui fais des fiches de révision, il les laisse là, il les relit même pas, il sort pas de sa chambre, moi je le vois jamais, pardon. Non, il fait rien, et j'en profite pour dire à la tante que d'ailleurs je commence à en avoir marre de mes conditions de travail, que je commence à en avoir marre de rien avoir à bouffer, que je commence à en avoir marre de faire le ménage et faire la vaisselle alors que c'est pas dans mon contrat, que j'en ai marre de cuisiner pour le mec en permanence sans avoir ni merci ni rien du tout, que j'en ai marre tout court et que j'ai envie de me barrer et que si dès le lendemain le mec il fait pas un effort pour essayer de changer son comportement et de revenir bosser avec moi, etc., parce que moi de base j'étais là pour ça, que j'allais me barrer. La tante elle en a parlé donc aux parents, les parents sont venus me voir et je leur ai réexpliqué la situation en face et m'ont dit oui mais si t'avais pas à manger il suffisait de nous le dire. Bah frère je vous l'ai dit, au bout d'un moment c'est pas de ma faute si vous faites pas l'effort de retenir les informations. Et en plus de ça ils me disent oui écoute on va lui parler, il va faire des efforts et tout. Je leur ai dit vraiment si je constate pas d'efforts dans les jours qui viennent, moi je m'en vais. Cela n'a rien changé du tout puisque les parents sont allés en parler au mec et le mec, au lieu de réagir de façon mature et d'essayer de se remettre en question, il est juste venu me voir pour m'embrouiller et il ne m'a plus jamais adressé la parole. Voilà. Donc à partir de là, moi j'ai dit aux parents le surlendemain, écoutez, je me barre. J'ai appelé mes parents, je leur ai dit papa, maman, prenez-moi un billet de retour. J'en ai décidé ainsi avec les parents et je vous avais déjà prévenu aussi, je vais m'en aller puisque ça ne sert à rien, ma présence ici n'est plus la bienvenue de la part du garçon, les parents ils s'en foutent de moi, ils font rien pour que je me sente bien donc je rentre. Mon père m'a donc pris mes billets et pour vous parler donc de ce dernier jour, de ce jour de départ, ce qui est bien la preuve que tout le monde se foutait de ma pomme mais de A à Z puisque la mère elle m'a même pas dit au revoir. Enfin, elle m'a juste dit au revoir la veille, elle m'a dit oui, bon retour.
Le matin, elle a même pas essayé de me dire au revoir, elle s'est même pas levée pour me dire au revoir. Pas de petits mots, de remerciements, etc. D'avoir au moins essayé, etc. Rien du tout. Le gars, silence radio, pareil, il s'est pas levé, rien du tout. Et le père m'a donc accompagnée à l'aéroport. Et en fait, à l'aéroport, il me donne l'argent de poche restant donc pour les semaines précédentes. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai découvert qu'il m'avait sucré 50 € pour le coiffeur, alors que c'était de sa faute si j'avais perdu 50 €. Mais j'ai rien dit en fait. Je bouillonnais de l'intérieur, mais j'ai rien dit parce que j'avais qu'une idée, c'était qu'il se barre et que je puisse me retrouver seule et aller vite dans l'avion et vite rentrer chez moi. Donc il m'a donné l'argent, il m'a dit brièvement au revoir, pareil, pas de merci, rien du tout. Et donc je suis allée prendre l'avion, je suis rentrée en France. Et à compter de ce jour-là, en France, je n'ai eu ni message pour me demander si j'étais bien arrivée, ni message pour me remercier, ni aucune excuse, ni rien du tout. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ces gens-là. Voilà. Et du coup, la morale de cette histoire, le message que j'aimerais vous transmettre en tout cas, c'est que être jeune fille au pair ou jeune garçon au pair, ça peut être super bien. J'ai des copines et des copains qui ont fait ça aussi en Espagne ou en Angleterre, dans d'autres pays, etc. et qui ont adoré l'expérience. Mais en général, ça s'est beaucoup mieux passé pour elles et pour eux. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'ils connaissaient bien la famille, ils ont pris vraiment le temps d'apprendre à connaître la famille. Moi c'est vrai que j'avais un peu parlé avec la mère, un peu parlé avec le fils, mais peut-être que si j'avais encore plus poussé le truc, j'aurais pu découvrir qu'ils avaient sur certains points des valeurs, etc. qui me plaisaient pas forcément. En plus en général, mes copines et mes copains ont bossé avec des enfants qui étaient beaucoup plus jeunes, et ça facilite beaucoup puisque forcément, si vous vous retrouvez avec un garçon qui est en pleine crise d'ado, comme le gars avec qui j'étais, il a envie de rien faire. Concrètement, même quand j'étais sympa, même quand j'étais cool, etc., parce que j'essayais d'être un peu au jour le jour, je pense qu'il me voyait comme la fille relou qui vient là pour lui faire ses devoirs pendant l'été, alors que lui il veut juste sortir avec ses potes et passer du bon temps, et qu'il n'a pas envie d'avoir des comptes à rendre ni à ses parents ni à moi. Donc forcément ça aide beaucoup moins que d'avoir des enfants de je sais pas 8-10 ans qui sont un peu excités à l'idée de rencontrer quelqu'un de nouveau d'un autre pays et d'en apprendre plus sur sa langue, sa culture, etc. Donc je pense que ça c'est un bon point à retenir. Et puis finalement, si vous voulez faire jeune fille ou jeune garçon au pair, n'hésitez pas à beaucoup vous renseigner sur les législations qui sont proposées dans le pays d'accueil, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi par exemple, les parents me donnaient 50 € d'argent de poche par semaine, alors que ça aurait dû être minimum 75. Et c'est bête, mais si déjà vous avez l'impression de perdre votre temps et que en plus de ça, votre temps n'est même pas valorisé par une vraie somme d'argent conséquente ou en tout cas un minimum intéressante, vous avez l'impression que concrètement tout ce que vous avez fait ça a servi à rien. Donc voilà, je pense que c'est les 3 points intéressants et importants à retenir de cette expérience qui a été la mienne. Je sais pas si à l'avenir je retenterai d'être jeune fille au pair, peut-être, mais je pense que je me renseignerai beaucoup plus et que je prendrai beaucoup plus mon temps avant de choisir la famille, et surtout je choisirai plus un garçon de 16 ans. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que cette expérience vous a intéressé. Je me suis dit que le maquillage, etc. c'était sympa, mais comme en ce moment je pense que tout le monde s'ennuie un peu, c'était bien de faire une vidéo un peu plus universelle qui pourra intéresser un petit peu tout le monde. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite beaucoup de courage pendant ce confinement et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!